Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour, tout dépendra à quelle heure vous voyez cette vidéo. Ouais, mais on va essayer de cadrer un peu le tout. Euh, J'espère que là, la lumière va vous plaire, car j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire avant l'heure. C'est un cadeau de ma fille qui, pour que vous voyez mieux, apparemment, m'a offert ce joli... euh, ça s'appelle le visioconférence. C'est une lumière qui est super bien. Donc, pour que j'ai plus de lumière. Et puis, bon, bah, il y a une télécommande. Alors, je vous explique pas comme je m'amuse avec, comme une petite folle. Vous voyez, regardez les couleurs. Je peux même changer les couleurs. Là, ça fait boîte de nuit. Là, ça fait pâle. Non, là, ça fait que je suis malade. Euh, et ici, voilà. Et si j'éteins, ah, si j'éteins, c'est moche. Et c'est ça qu'elle ne supportait pas, ma fille, quand elle regarde mes vidéos. Elle me dit les ombres là qu'il y a. Donc, elle m'a acheté ça pour qu'il n'y ait plus d'ombre. Gentille, hein? Bon, je te remercie, ma fille. Je te remercie. Je te remercie, je te dis encore. Voyez, en jaune. Ah, bon, bah, on va laisser comme ça. Oh, oh non, ça, non. Comme ça. Ouais, je crois que c'est bien comme ça. Bon, enfin bref, on va, on va arrêter la petite plaisanterie. Euh, euh, je vais ou ce soir, je vais parler de deux sujets. Un sujet qui est réel, un autre qui va être peut-être réel. D'abord, je vais commencer par le réel. Euh, alors, le réel, c'est en janvier 2021, mais moi je dirais bien avant. Il y a eu une idée formulée en premier lieu par le premier sinistre grec qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis. Rien qu'avec ce nom, c'est un nom à coucher dehors, enfin. Il consistait à créer un document unifié au niveau de l'Union permettant aux citoyens vaccinés d'attester de leur vaccination contre le coronavirus. D'accord? euh, à, quoi à quoi ressemblerait le passeport vaccinal européen destiné à faciliter les voyages? Ah oui, mais non, ça ne va pas être un passeport vaccinal. Non, non, pas du tout. Euh, Ils lui ont donné un nom. Vous savez, quand je vais vous dire une chose, par exemple, quand on ne veut pas traiter un nom de quelqu'un de tous les noms, de l'insulter de tous les noms, parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, alors on lui donne juste un adjectif et ça englobe le tout. Quand vous voulez vraiment insulter quelqu'un puissamment, vous le traitez de béotien. Alors là, c'est comme ça qu'ils nous prennent. Ils nous prennent vraiment pour des béotiens. Parce que là, ils veulent faire un certificat vert numérique. Vert, V-E-R-T, hein, mais ça va vert aussi, hein, E-R-S. Hein. Alors, ce fameux certificat numérique, honnêtement, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est sanitaire. C'est pas du tout sanitaire, pas salutaire non plus, parce que c'est vicieux, c'est très vicieux. Alors, apparemment, ce document aurait vocation à être présenté lors des voyages sur les territoires de l'Union européenne et à être autorisé à se rendre librement dans un autre pays membre, sans devoir présenter ses tests PCR négatifs ou encore devoir se soumettre à des périodes de quarantaine avant de pouvoir se déplacer sur un territoire, comme l'avait précisé le chef du gouvernement grec. Donc, le chef de gouvernement grec qui demande ça,
Et puis, sa proposition ne consistait pas en une condition préalable en cas de déplacement, mais d'un système facilitant les voyages au sein de l'ONU. Bon, on va dire que, hormis la Grèce, Malte, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, se sont rapidement exprimés en faveur de ce passeport vaccinal, et blablabla, et blablabla. À l'inverse, la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas avaient originellement fait part de leurs doutes quant à la mise en place de ce système dans les prochains mois et ils sont néanmoins progressivement revenus sur leur position et ont depuis proposé des alternatives pour ce petit tatouage plutôt de liberté que pour la santé, quoi. Parce que je pense que quand, je sais pas, hein, personnellement, moi, quand je suis malade, ben, je reste chez moi. Hein. De toute façon, quand je suis malade, je suis au lit. Je me vois mal prendre l'avion, aller jusqu'en Grèce. Hein. Alors, ce petit truc-là qu'ils sont en train de nous faire, et puis sans même demander ce qu'en pensent les peuples, parce que là, maintenant, c'est les peuples. Non, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ils ont décrété que... Et voilà-t-il pas que... Ben justement, mon staff me disait, tu avais fait une vidéo par rapport à ce passeport vaccinal et que tu voyais que ça allait être fait, que ça allait être acté. Maintenant, c'est acté. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nous en France? Et la question, ce fameux certificat, est-ce qu'il sera national? Eh oui. Est-ce que, bon, maintenant, ils nous ont pondu un truc, si on n'a pas ce fameux certificat vert, mais en plus numérique. Ça veut dire que ça va être obligé d'être sur un portable ou inséré dans une puce qui devra être présentée. C'est pas un carnet de vaccination normal, hein. Vous allez chez votre médecin, vous faites vacciner. Ah oui, et parlons des vaccinations. J'ai été voir mon boulanger du coin, et puis mon buraliste, parce que, bon, moi, je ne vais pas chez le médecin parce que je le boude. Ben, peut-être que mon boulanger va me vacciner. Ouais. Peut-être que moi, parce que je travaille à un endroit, oui, bah, vous n'êtes pas vacciné, ah, venez ici, allez hop, je vais les vacciner. C'est incohérent. C'est vraiment incohérent. Alors, trêve de blablatage, la question va être, est-ce que ce fameux certificat vert, hein, pourquoi vert déjà? Pourquoi la couleur verte? Ah oui, le vert c'est l'espoir. D'accord. Est-ce qu'il... Parce que là c'est au niveau européen hein, qu'il a été fait. Mais est-ce qu'il va être national? Par exemple, je suis en Alsace, ben, je ne peux pas quitter mon département si je n'ai pas mon certificat. Peut-être au péage, hein, ou peut-être en montant dans l'avion, si je prends l'avion, probablement. Ou encore mieux, est-ce que ce certificat ne va pas être carrément par quartier? Ah, t'habites tel quartier, bah, tu dois montrer que tu es vacciné. Est-ce qu'ils vont mettre des bornes, vous savez, à chaque feu rouge? Ça prête à rire. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où vont-ils aller? Alors, on va voir, est-ce que cette chose, cette abomination, et la vraie abomination, elle vient après ça. Hein? Alors, je vous conseillerais de rester jusqu'au bout. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais vous dire après.
Mais je pense que... Je ne sais pas si ça va vous plaire, parce que c'est la revue de presse. Hein. C'est ce que j'ai vu dans les presses écrites. Alors, hein, il y en a deux qui viennent de tomber. Oh la vache. Alors, ils rêvent vraiment de nous faire ça, mais ça ne va pas marcher. Déjà, ça commence bien. Ça ne va pas marcher. En espérant que ça soit général, que ça ne marche pas. Mais elles sont tombées hein, toutes seules. Quand les cartes elles tombent, il faut les prendre. Donc, c'est leur rêve. Hein, c'est leur rêve de... Bon, là, le cristal, il est bleu. Il aurait pu être vert. Mais ça ne va pas marcher. Leur petit bidule là qu'ils veulent faire, ça ne va pas marcher. Alors, la question, est-ce que ça va être vraiment acté et surtout national hein? Alors, on va voir. Je sais pas si on voit bien les cartes. Oui. J'ai mis des petits papillons bleus. Alors, 1, 2, 3, 4 lettres pour le mot vert. Bon, parce que si je devais marquer numérique, j'ai pas de cette place. Alors, oui, oui. Alors, leur petit certificat vert, oui, ben, ils en ont fait l'ouverture. Ils l'ont signé, hein, ils l'ont signé. Ils l'ont signé dans leur accord. Ah, mais il y a un mouvement là. Il y a un mouvement. Il emmène où ce mouvement? Alors, sur la clé. Alors, oh. Voyez, sur la clé, sur ce qu'ils ont acté, c'est vraiment une trahison. C'est machiavélique. Sur le courrier, eh ben oui, ben, c'est un groupe d'hommes, hein, ils se sont bien réunis, hein, sort le masculin. Ah, il y a le miroir. Il va y avoir un rebondissement. Et les abîmes ressortent. Ils ne réussiront pas. Beaucoup de personnes ne vont pas le vouloir. Bon, ils l'ont acté, ils l'ont signé. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Mais les gens ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter ça. Parce que quand ils ont fait l'Union européenne, avec notre simple pièce d'identité, on pouvait aller même dans tout pays d'Europe, juste avec votre pièce d'identité, vous circuliez. Maintenant, faire un genre de passeport vert, les gens, ils vont pas accepter. Hein. Les gens, ils vont pas accepter. Alors, Mac, ils vont pas accepter. Quelle va être la réaction des hautes sphères hein, par rapport à ça? Parce qu'il va y avoir une réaction, bien sûr. Alors, c'est quoi la réaction qu'ils vont avoir? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pour isoler de plus en plus les gens. C'est terrible.
C'est terrible. Hein. Il y a encore des choses qui sont cachées. Ils cachent encore des choses. Ils sont encore dans le mystère. Ils réservent encore... ils ont fait ça, mais ils réservent encore autre chose. Ils réservent encore autre chose. Ouais. Toujours la colère qui ressort. Hein. La colère qui ressort. La colère qui ressort. Et là, vous voyez, il y a un mouvement qui se fait avec les gens qui ne vont pas être d'accord. Et il va y avoir une énorme dualité. Je pense que là, le peuple, il va commencer. Les peuples, pas le peuple, les. Je crois qu'ils vont se réveiller. Parce que là, la dualité, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un combat. C'est vraiment un combat. Je vais recouvrir encore une fois avec cet oracle. Et après, je vais avec un autre. Alors, par rapport à la tristesse, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a une ouverture, le peuple, les peuples, qui sont à l'arrêt, qui sont en impasse. Il y a une chance. Et il y a quelque chose de vraiment, vraiment lumineux qui va venir. Quelque chose de vraiment lumineux qui va venir. Et les hommes, ils vont se soulever. Ouais. Alors, on va terminer avec ce jeu. Par rapport à ça, là. Alors, par rapport à la question qui était... la question était, ce certificat vert sera-t-il national? Ça ne va pas marcher. Ils vont essayer, hein. Ils vont essayer, mais ça ne va pas marcher. Jusqu'à présent, c'est non. Bon, maintenant, pour partir dans un autre pays, ben, les gens qui voudront partir, ben, ils seront dans l'obligation de se vacciner. Et puis les gens qui... Il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent non plus. Hein. Mais pour que ça soit pour circuler dans la France, les gens ne vont pas être d'accord. Hein. C'est comme si demain, on m'obligeait à avoir un passeport pour aller à Toulouse. Non. Ma pièce d'identité à la rigueur. Pourquoi un passeport? Un passeport, c'est fait pour voyager à l'étranger, mais pas pour voyager. C'est pour ça qu'ils l'ont retourné de passeport vaccinal, ils l'ont retourné en certificat vert numérique. En plus, c'est vicieux. Hein. Il va y avoir encore de la combativité. Hein. Pour dénoncer cette injustice, ça va se battre. Hein. Ils auront du mal à retrouver la confiance du peuple. Hein. Donc, le peuple, dans toute émotion, vraiment 2 fois émotion, ils vont aller chercher une certaine ressource pour faire jaillir la lumière. Donc, pour moi, ici, ça va être non pour les Français, peut-être même pour les autres nations. Hein. Ça va être non. Hors de question qu'il me faut ce truc-là pour aller d'un quartier à un autre, ou d'une ville à un autre, ou d'un département à un autre. Je crois que là, ça va coincer. Ah, mais il y a toujours des rebondissements avec eux, il y a toujours quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose, tous les jours. C'est pour ça qu'on pourrait faire tous les jours les cartes, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Incroyable. À cette question, est-ce que ce certificat, ça y est, ils l'ont signé, donc ça va être fait. Hein.
pour aller à l'étranger ou pour aller... je crois que même pour les frontaliers, hein, même pour les frontaliers, bah, ils devront avoir ce fameux certificat vert. Ce qui m'inquiète, moi, c'est le numérique. Ouais. J'ai bien envie de poser une question, mais elle est quand même costaud, mais je le ferai pas. Je suis pas assez courageuse. Non. Moi, je suis pas courageuse. Peut-être téméraire, mais pas courageuse. Alors, ben, apparemment, ben, ils l'ont fait, mais il va y avoir des choses qui vont bouger parce que quand ça va se vraiment, parce que pour le moment, ben, c'est pas... Pour l'instant, les médias, ils ont un 33 tours, et puis la musique, c'est toujours la même. En boucle. Et après, ils vont venir encore en boucle. Alors maintenant que l'on sait, maintenant, je peux poser la question par un oui ou pour un non. Bon, la question, elle est que non, les gens vont refuser. On va poser la question. Ah, mais c'est toujours pareil, la France est toujours divisée en deux, c'est ça le problème. Vous avez une partie qui est pour, une partie qui est contre. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions. Alors, on va quand même poser la question, est-ce que ce certificat sera national? On va voir déjà à la coupe. Déjà, là, ça me répond non. Hein. Ancrez-vous, déjà, là, c'est non. Hein. Mais voilà, c'est s'ancrer. Mais comme je disais qu'il y avait une moitié qui va être pour et une moitié qui va être contre. Alors. Déjà, ça va être très long. Hein. Ça va être même très très long pour être mis en œuvre. Extrêmement long. C'est non. C'est non. Probablement qu'il va y avoir des genres de bataille, mais ça sera non. En espérant qu'il n'y ait pas encore un autre bondissement pour qu'il fasse encore autre chose. Pour le moment, c'est non. Ouais, mais comme ils viennent toujours petit à petit, petit à petit, petit à petit, donc on va dire que pour cette question, est-ce que ce certificat sera-t-il national? La réponse est non. Voilà. Ceux qui m'ont demandé de poser cette question, voilà, ils ont leur réponse. Maintenant, on va aller vers un autre sujet. Un autre sujet qui est... Alors, c'est pas un certain journal qui est aussi télévisé, mais qui est aussi écrit. Vous savez que des journaux, ils ont une partie politique, ils ont une partie faits divers, ils ont une partie science. Moi, j'ai été dans leur partie science. Et cette partie science de ce fameux journal qui est CNews, qui dit que des gènes zombies reviennent à la vie
quelques heures après la mort. Alors, moi je veux te dire, est-ce que de la fiction, est-ce que la fiction va devenir réalité? Va-t-on être un jour, et c'est là que on a vraiment ri avec mes amis, va-t-on être un jour zombifié ou bien zombinisé? Donc, notre futur serait-il pour nous tous un monde, genre, je suis mort, je te mords et tu deviens beau comme moi, donc viens habiter avec moi à Zombieland Palace. Comme les séries de films d'horreur avec les zombies. Alors, ça disait quoi? Ça disait que certaines cellules de notre cerveau, c'est l'humain, sur l'humain, c'est pas sur l'animal. Hein. Alors, certaines cellules de notre cerveau deviennent particulièrement actives juste après la mort. C'est en tout cas ce qu'affirme une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois à Chicago, aux États-Unis. Alors, à l'issue d'une analyse génétique de tissus cérébraux post-mortem, les scientifiques ont en effet constaté que lorsque l'organisme passe de la vie à trépas, certaines cellules conservent une activité biochimique durant quelques heures et sont même encore plus actives. La plupart des études proposent que tout dans le cerveau s'arrête lorsque le cœur cesse de battre. Mais ce n'est pas le cas, a déclaré le docteur Geoffrey Loeb, qui a participé aux travaux. Parce qu'en plus, ça travaille là-dessus. Vous vous rendez compte? Plus précisément, ces gènes zombies sont des cellules inflammatoires ou gliales, soulignent les auteurs de cette étude récemment publiée sur le site spécialisé Science Daily. Toutefois, comme l'explique le docteur Geoffrey, le fait que les cellules gliales réagissent encore après la mort n'est-elle pas tellement surprenante? Ça, bon, donc ça ne les surprend pas, puisque leur rôle est de protéger les neurones, de nettoyer les débris cellulaires et de limiter les dégâts après une attaque cérébrale, par exemple. Avant d'arriver à cette conclusion, les chercheurs ont stimulé des conditions d'un décès. Vous vous rendez compte? Ils ont simulé des conditions de décès pendant 24 heures sur des tissus cérébraux placés à la température ambiante, puis ils ont analysé l'expression génique des cellules. Ils ont alors constaté qu'environ 80% des gènes restaient stables pendant 24 heures. La plupart des gènes, dits domestiques, assurent les fonctions indispensables à la vie et à tout type de cellules. Les auteurs ont également observé qu'un autre groupe de gènes présents dans les neurones est souvent utilisé pour étudier certaines pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, ne sont décomposés dans les heures qui suivent la mort. C'est le troisième groupe de gènes qui a particulièrement retenu notre attention, les gènes dites zombies. Donc, il est remarqué que leur activité augmentait au moment précis où celle des gènes neuraux diminuait. Alors, ma question va être, allons-nous vers une zombinisation de masse? Parce que travailler sur ça, on croyait que ça n'existait que dans les films d'horreur, que ce n'était que de la fiction, mais est-ce que la fiction n'en est pas une? Est-ce que la réalité ne dépasse pas la fiction ici? Je ne sais pas si quelqu'un un jour a posé des questions comme ça, une carte. Est-ce que, alors ma question va être, est-ce qu'il y a des chercheurs qui essaieraient de trouver une manière
de revivre les morts. En en faisant des monstres, quoi. Exactement comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Où va-t-on? Aïe, il y en a qui, ils ont rien à foutre de leur journée, hein. Je sais pas, moi. Ah, vous me direz, ça progresse, hein, la science. Mais ça serait pas un petit peu jouer avec Mère Nature, hein? On va voir qu'est-ce que disent les cartes ici. Alors, oh la vache. Alors ici, on va dire que par rapport à la carte, cette carte-là, effectivement, hein, cette carte-là représente une adaptation. Une certaine bonne ambiance dans le travail. Donc, comme c'est une question qui est assez bizarroïde, hein, est-ce qu'ils vont comment on appelait ça, nous, zombénisation, une zombie, attendez, zombinisation de masse. Est-ce qu'ils vont, ce qu'ils sont en train de travailler sur ça? Ah bah apparemment oui, hein. Apparemment oui, et ils y travaillent avec la coupe, hein. La coupe c'est la victoire, c'est vraiment la quête, c'est vraiment la quête, mais il touche à quelque chose de pas très la carte elle parle d'elle-même, hein. Même quelqu'un qui n'y connaît rien aux cartes, rien qu'en regardant celle-là, ce n'est pas très réjouissant, hein, cette carte-là. Hein. C'est vraiment une carte extrêmement négative. Hein. C'est dans un tirage, c'est vraiment cette carte-là aussi, c'est beaucoup de cachotterie. Et touche à un certain, ce qu'on pourrait appeler comme un tabou. Et une carte, si je tirais une carte comme ça à quelqu'un, je lui dirais fais attention à la dépression. Dépression, c'est le cerveau. Donc, il touche vraiment à ça. Ils touchent vraiment à ça et ils essayent de trouver, par rapport à la balance, ils essayent de trouver une espèce... Ils essayent. Ils pèsent, ils trifouillent. C'est terrible, hein? J'espère qu'ils vont pas réussir parce que là, oh la vache, ils ont sorti le pouvoir. Cette carte-là, c'est aussi dans ce jeu-là, c'est une carte extrêmement négative. Hein. C'est vraiment une tentation, quelque chose qui domine. Et surtout, ça appelle au matérialisme. C'est un travail néfaste. Dans un couple, si je sors cette carte, c'est plutôt un divorce, une séparation, de gros conflits. Là, sur le loup, c'est pas très beau ce qu'ils font. Hein. Ce n'est pas naturel. Hein. Ils sortent le masculin. Le masculin avec une ascension, avec le triomphe, quelque chose qui monte, quelque chose qui avance. Et ils réussissent. Hein. Ils sont en train d'ouvrir une porte. Une porte de quoi? Aïe, ils ouvrent quelque chose de pas très bien. Hein. Ils sont en train de faire des expériences qui ne sont pas bonnes. Hein. Elles ne sont pas bonnes du tout, hein, ces expériences. Hein.
me sortir le cristal de cette carte, c'est plus, hein. C'est vraiment avec, comment dire, je vais trouver le mot adéquat, avec ténacité, voilà, le mot adéquat, avec maîtrise, avec même une toute puissance, et en plus, ils aiment ce qu'ils font, hein. Ah, je croyais que j'allais rigoler, mais là, je rigole plus, les enfants. Non. Non, non. Je pensais que ça allait être une... dans l'humour. Ah, mais non. 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 Humour, non. Oublie. Waouh. Ah, l'humain. L'humain, il peut faire de belles choses, mais il peut faire de gros dégâts, hein. Ils ne peuvent pas laisser les morts tranquilles. Alors. Ah, ils sont encore en train de chercher. Ils cherchent, hein. Ils cherchent. Ils sont encore dans l'inconnu, mais ils cherchent. Comme si que ça avait une importance. Je sais pas. Ils cherchent et ils voient les choses loin, hein. Ils voient les choses loin et c'est pas bienveillant. C'est pas bienveillant. Et c'est démoniaque. Je tire les cartes devant vous, hein. C'est vraiment, vraiment démoniaque. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. Alors, à cette question, est-ce qu'ils ont l'intention de faire aux apprentis sorciers avec la nature? Eh bien, la réponse, elle est oui. J'aurais tellement voulu que ça soit un non, mais c'est un oui. Voilà. Allez, on va approfondir. Est-ce qu'ils vont réussir? Ah, c'est ça aussi. Est-ce qu'ils vont réussir dans leur dessin machiavélique? Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que là, ça serait quand même... voilà, on pensait que ça n'existait que dans les séries et dans les films. Bah, là, c'est... Ah, il y a quelque chose. Est-ce qu'ils vont réussir? Il y a la protection qui vient. Ouais, je ne sais pas, hein. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? De tout temps, hein, l'humain cherche à vivre éternellement, trouver la fontaine de jouvence, aller au-delà, clonage. Mais là, est-ce qu'ils vont réussir? Non, ils ne réussiront pas. Et pourquoi ils ne réussiront pas? Parce qu'il y a quand même, un divin au-dessus, hein. Il y a quand même une force qui est beaucoup plus forte que la leur, hein, qui ne va pas les laisser réussir. Ils traficotent pour boursicoter, mais ça va être mis de côté. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Ah ben c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que franchement, moi je veux que quand je vais passer l'arme à gauche, je vais rester dans mon trou tranquille. J'ai pas envie qu'on me réveille pour que je vienne vous terroriser, vous faire encore des cartes. Vous vous rendez compte? Avec mes mains qui sont toutes en lambeaux, avec... Vous vous rendez compte? Écoutez, c'est incroyable, je vous promets que c'est terrible. Alors maintenant, je suis en combien là? Je suis à combien? Oh ben ça va, je suis à 39 minutes. Alors maintenant, pour finir, je vais poser encore une autre question qui n'a rien à voir, mais alors rien,
mais rien à voir avec ni la première, ni la deuxième. J'ai lu aussi dans les médias, que certains députés qui voudraient faire passer une loi, la loi pour donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans. Non mais allô, c'était dans les années 60, je sais plus, 70, 75, je sais plus dans quelle année, enfin bref, où la majorité qui était de 21 ans est tombée à 18 ans pour permettre, pour qu'il y ait plus de bulletins de vote. Mais est-ce que vraiment les jeunes de 18 ans ont été votés? Non. Beaucoup ne se sont jamais inscrits sur la liste électorale. J'ai eu des enfants, et je peux vous dire que quand ils sont devenus majeurs, c'est pas eux qui ont dit, c'est leur papa qui leur a dit, oui, oui, vous devez faire votre devoir civique, allez hop, tu vas aller t'inscrire. Il faut toujours s'inscrire avant le 31 décembre, donc il les poussait. Et comme il était très droit, le jour de vote, comme c'est toujours, c'est la même famille, donc la même famille, elle est où? Dans le même bureau de vote, donc c'était, on sortait tous et on allait voter. Vous voyez, et je vous explique pas, réveiller un jeune qui a fait la Java le samedi soir, le réveiller pour qu'il aille voter le dimanche matin, non, non, mais si, tu vas te lever, mais si. Ouais, bon, maintenant les jeunes, ils vont plus danser. Il n'y a plus rien. Non. Ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus se réunir, ils ne peuvent plus aller boire un petit coup, ils ne peuvent plus aller se balader, ils ne peuvent plus faire du sport. Mais par contre, on va leur donner la majorité à 16 ans. Et pourquoi donc? La question. Pourquoi vouloir faire passer cette loi maintenant? Ah, peut-être que pour les présidentielles, il y aurait moins de personnes qui voteraient. Est-ce que ça ne serait pas intelligent de mettre les petits jeunes de 16 ans à aller voter? Qui va les pousser à aller voter? Ah, ben voilà. Qui va leur dire, il faut faire votre droit civique, il faut aller voter, il faut. Je ne pense pas que ce soit les parents. Parce que les parents, comme mon époux, est-ce que vous, vos parents, vous ont poussé à aller voter? Moi, mes parents ne m'ont pas poussé à aller voter. Non. Peut-être sur 5 familles, vous en avez 2 qui poussent leurs enfants à aller voter. 3 autres, non. Alors, à 16 ans, et puis ça peut être aussi dangereux, parce que donner une majorité à l'enfant de 16 ans, bon, déjà, pénalement, pénalement, il peut être condamnable. D'accord? Mais lui donner la majorité à 16 ans, est-ce que c'est quelque chose de bien? Parce qu'un enfant de 16 ans, être majeur à 16 ans, en principe, pour qu'un enfant soit émancipé à 16 ans, il faut qu'il passe devant des psychologues, il faut qu'il passe devant un juge. C'est un juge qui décide si l'enfant peut être émancipé. Il y en a qui font que leurs enfants deviennent émancipés à 16 ans pour avoir une autonomie. Mais ces enfants-là, c'est quand même des enfants. Je dénigre aucun enfant. Je suis maman, je suis grand-mère. Il faut qu'ils aient quand même un QI un petit peu au-dessus d'un enfant lambda. Parce qu'un enfant de 16 ans, même à 18 ans, c'est un enfant de 16 ans. Et ensuite, il y a des âges. Il y a le bébé, il y a le bébé, il y a le nourrisson, il y a l'enfant, il y a l'adolescent, il y a le préadolescent, il y a l'adolescent, après il y a l'adulte, et puis après il y a, comme moi, le vieillard. Ce qu'on doit piquer. Oui. Oh punaise, ils vont me piquer les enfants. Oh là là. Oui. Oui. Comment qu'il disait? Mon père il disait, oui, quand tu veux piquer ton chien, il faut dire qu'il a la rage.
Nanou, tu veux piquer ta mamie, ben tu dis qu'elle a le corona. Ah oui. Alors, on va poser la question. Déjà, est-ce que c'est bénéfique de leur donner ce... Qu'est-ce qu'ils y connaissent à la politique, les gamins? Un jeune de 16 ans, tu lui donnes une PlayStation, la Switch, là, je sais pas moi. Bah oui, c'est tout ce qu'il leur reste. Ils ne peuvent même pas aller flirter, ni aller jouer au foot. Alors le judo, bah tout. Hein, non, 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 ça non. Non, ça, c'est pas bon, ça. Voter, oui. Non. Ah, mais, pincez-moi, je rêve, pincez-moi. Ah, il y en a une qui est restée. Bah, c'est pas bénéfique, hein. Voilà. Alors, d'emblée, c'est tout de suite, c'est non, ce n'est pas bénéfique. Et en plus, je me suis pincée, je me suis fait mal. Ah, c'est le corona. Ah, c'est le corona. Ouais. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a vraiment une épidémie. Ça, c'est certain. L'épidémie du corona, elle est là. Mais la connerie, c'est une pandémie. Ouais. Ouais, ouais. C'est la grosse connerie, c'est une pandémie. Allez. Est-ce que c'est vraiment pour le vote? Parce que c'est bénéfique, c'est non. Est-ce que c'est vraiment pour le vote? Est-ce que je suis pas... Est-ce que c'est pas... Peut-être que j'ai l'esprit tordu, hein. Comme beaucoup de Français, on a beaucoup l'esprit tordu. On est tordu, il y en a qui sont tendus. Alors, est-ce que c'est pour le vote qu'ils veulent donner ce petit pouvoir aux enfants de 16 ans? Et c'est pour couper les liens aussi avec leur famille. Oh là! Ouais. C'est pour couper les liens. C'est pas que pour le vote. C'est pour couper les liens et réécrire le futur. Couper les liens ancestraux, hein? Couper les liens ancestraux et réécrire le futur. Voilà pourquoi ils veulent faire ça. C'est méchant, hein? Alors déjà, on sait que c'est pour couper les liens. Maintenant, on va voir aussi si c'est pour que ça soit pour les présidentielles. Je crois qu'ils vont pas réussir. Hein. Ils vont pas réussir. Même s'ils font passer cette loi... ils vont pas réussir, je vous le promets, ils réussiront pas. Oh la vache. Non, non. C'est vraiment pour le vote, mais ils réussiront pas. Ils vont le faire pour deux choses. Pour couper le lien entre l'enfant, ah oui, un enfant, et sa famille. C'est pour qu'il y ait plus de voix pour les présidentielles, parce que ça sent le brûlé. Comment c'est la chanson? Tout va très bien, madame la marquise. Ouais, ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Et puis bon, ben, pour les présidentielles, s'il y a un grand nombre d'abstentions, donc, c'est pour ça qu'ils veulent avoir les jeunes, parce qu'il y a une grande majorité de jeunes. C'est pour qu'ils aillent voter et pour couper aussi le lien avec la famille. C'est par rapport aux élections de 2022. Voilà pourquoi c'est fait. Ah ben voilà. Voilà. Ben voilà, sur les trois questions, la première, c'est non.
La deuxième, c'est oui, mais ils vont pas réussir. Et la troisième, ils vont probablement le faire, mais ça servira à rien. Voilà. Ça servira à rien. C'est comme ça. Ben écoutez, moi je ne vais pas rester sur une note négative. Je vais, pour vous qui avez eu la gentillesse, l'amabilité, la fidélité d'être avec moi ce soir, avec combien de temps j'ai mis? 50 minutes, la vache. Alors pour vous qui me regardez, et ben pour vous ce soir, je vais vous tirer un petit oracle pour vous. Qu'est-ce que vous réserve quand vous regarderez cette vidéo, quand vous arrivez jusqu'à la fin pour regarder cette vidéo, quel que soit le moment où vous la regardez, prenez le message pour vous. Alors, je vais prendre ce petit... Eh, je me suis fait un bleuet. Vous vous rendez compte? Je m'auto-flagelle. Alors, je vais prendre le petit chakra violet, le petit chakra vert, 2, et puis je vais poser une, deux, une, deux, et je vais prendre, alors, ce petit, c'est le petit oracle victorien. Il est tout mignon, tout roudoudou. Il est de Ève Corrigan. Corrigan. Et celui-là, le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. On va prendre aussi 2 petites cartes. Et puis un petit tirage tout mignon pour vous. Qu'est-ce que vous disent ce petit tirage, un petit message qui pourrait vous faire du bien. Hop. Voilà. Alors, pour toi qui as choisi le petit chakra vert et le petit violet, alors pour toi, il te dit, alors, j'ai de la lumière les enfants, je peux lire. Alors, le bouquet à droite, donc ici, hein, non, bouquet à droite, ben là c'est ma gauche. Ouais, bon, alors, on va dire que le bouquet à droite, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Oh, c'est mignon. Et le deuxième, il te dit, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Oh, avec une alliance, une fleur. Ah, le bouquet est à droite. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. Le bouquet, il est à droite, effectivement. Donc, puisque le bouquet est à droite, ce que tu souhaites, voilà, ce que tu souhaites va arriver et va arriver très vite. Et tu vas réussir parce que tu as une alliance qui est à toi. Maintenant, est-ce que c'est une alliance au travail? Est-ce que c'est une alliance dans ta vie privée? Est-ce que c'est même par rapport à la santé? Te revitaliser. Et là, alors, cette petite carte, elle te dit « Plonge dans les mystères. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étranger. » C'est très joli. C'est très, très joli. Pour toi qui as choisi ce petit tas-là, toi, tu es dans la lumière. Alors, cette petite carte, elle te dit « Éclaire ceux qui ne voient pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées
pour démêler la situation. Alors déjà, toi, si tu as un problème, ne t'inquiète pas, ton problème va être résolu. Pourquoi il va être résolu? Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte de ce que l'on peut penser de toi. Donc toi, tu es dans la lumière et avance, n'aie pas peur et ne te préoccupe pas de ce que les gens peuvent penser de toi. Parce que toi, tu es relié au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien, car vous partagez le même voyage. Donc pour toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de te justifier par rapport à ce que tu fais, parce que tu es quelqu'un qui va vers du nouveau et vers du renouveau. Et c'est pour ça que la lumière t'éclaire. Voilà, voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous a plu, même si elle est un peu longue. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.